Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Equinox Télévision pour cette édition dominicale de l'information, édition bilingue du 20h avec Innocent Azé et Donald Brice Camran. Innocent, continue. Merci Donald Brice Camran. Bonsoir à vous and to our viewers. Good evening. Thanks for joining us. It is 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, 42 persons now are registered deaths of the COVID-19 in Cameroon, and 305 have recovered from the pandemic, with 176 hospitalized, with 33 in oxygen, undergoing oxygen therapy. That's information published by the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachin. And equally, we'll be telling you how the northwest and the far north region of Cameroon remain the two regions that have not been touched by the COVID-19 pandemic. Meantime, Garwa and the Adamawa region, that's the north region, and the Adamawa region recorded one case each. That was over the weekend. La barre des 1000 cas de contaminés au coronavirus est franchie au Cameroun pour quelques 42 décès en l'espace de moins de 72 heures. Sur le plan géographique, ce sont désormais 8 des 10 régions qui sont touchées par la maladie. Reportage à suivre à l'extrême nord, l'une des dernières régions pas encore touchées par l'épidémie. La question des marchés, c'est un véritable casse-tête pour les pouvoirs publics. Reportage à suivre à Tchang, dans la région de l'Ouest, où les autorités ont procédé à la fermeture de certains espaces marchands. La mesure suscite une vive polémique dans la région. Madame, Monsieur, voilà pour le sommaire. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Tout d'abord, nous vous proposons les images de cet incendie survenu ce soir au centre-ville de Douala, au quartier Akwa. Le feu est survenu non loin du palais royal d'Ika Akwa, dans le premier arrondissement de Douala. Les flammes ont déclenché dans un domicile privé situé aux encablures du palais d'Ika Akwa. Les flammes ont consumé une bonne partie des biens de cette résidence et notamment des meubles et autres effets personnels. Les causes de l'incendie ne sont pas certaines. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de limiter la propagation des flammes. À présent, quelques témoignages, notamment les témoignages de la propriétaire de cette résidence ainsi consumée et le témoignage d'un voisin. J'étais seulement assis avec les enfants, nous tous on était en train de regarder le ballon. Comme ils étaient en train de jouer chaque dimanche, c'est la santé. C'est en ce moment qu'on est assis là-bas. Du coup, on voit seulement la fumée, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas derrière, je ne connais rien. Parce qu'on était dehors avec les enfants, tout le monde était en train de jouer, tout le monde est sorti en train de regarder le ballon. Il n'y a rien, je ne connais rien. Je ne connais rien parce que j'étais là dehors. Je vous ai dit que ce n'est pas la première fois, mon frère, ce que j'ai, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive ici chez moi. Même quand mon mari était vivant, c'est toujours les mêmes choses. C'est ça que je suis en train de vous dire. Oui, bon, tout à l'heure, là, nous sommes en train de jouer et on a constaté le feu chez nos voisins là. Et apparemment, on a l'impression que ça a eu peut-être un court-circuit qui a eu lieu là. Parce que on a essayé d'entrer pour voir ce qui était comme problème, mais on n'a pas pu persister vraiment avec les problèmes qui étaient là-bas. Le feu était vraiment énorme. On a essayé de faire peut-être que les premières aides au départ, mais on n'a pas pu. Et on a essayé d'attendre que les pompiers puissent intervenir, même jusque-là, rien du tout. Mais je pense que ce qui a été la cause, c'est sûrement un court-circuit. Une propagation à la vitesse grand V de l'épidémie du coronavirus au Cameroun. En l'espace de moins de 72 heures, le pays est passé de 22 décès à 42 désormais. Vous le voyez en image. Le ministre de la Santé publique l'annonce et précise tout de même que 305 personnes ont retrouvé la guérison à ce jour. Le Cameroun enregistre à ce jour plus de 1020 cas de contamination au coronavirus. 176 personnes sont hospitalisées pendant que 33 personnes sont sous oxygénothérapie. Le ministre de la Santé publique appelle à l'observance des mesures barrières édictées et surtout le port désormais obligatoire des masques dans les espaces publics. Le membre du gouvernement appelle également à la responsabilité des citoyens. C'est l'une des deux régions non encore touchées par l'épidémie de coronavirus.
la région de l'extrême nord. Elle est avec la région du nord-ouest, les 2 régions sur les 10 qui ne sont pas encore contaminées. Là-bas, les régions voisines de l'Adamawa et du nord ont enregistré en fin de semaine le premier cas de contamination dans le nord, dans la région de l'extrême nord, dont les autorités multiplient les campagnes de sensibilisation. Les contrôles de l'application des mesures barrières sont désormais plus serrés. Le reportage de Amadou Daïro et Jean-Paul Chouniat. Des 2 personnes testées positives au coronavirus en Ngaoundéré dans l'Adamawa et Guidère dans le nord, les autorités administratives de l'extrême nord Cameroun sont désormais en alerte maximale pour protéger leur région d'une éventuelle contamination de la population. Dans cette croisade contre Covid-19, la Légion de gendarmerie de l'extrême nord filtre jour et nuit les entrées de toute la région pour pêcher tout contrevenant au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais et l'Organisation mondiale de la santé. Sur le terrain, nous nous rendons compte que beaucoup de gens mettent le masque, beaucoup de gens ont plus de la peine à réduire le nombre de places dans les bus. Voilà les 2 principaux constats que nous faisons. Ici, au carrefour Magada, sur la nationale numéro 1, tout véhicule en provenance de la région infectée du Nord est systématiquement contrôlé pour le port obligatoire du masque et le respect du nombre de passagers autorisés désormais à voyager à bord. Les gens qui n'ont pas réduit le nombre de places dans le bus, nous sommes obligés de faire descendre le surplus. Et nous exigeons, quand il s'agit des agences de voyage, de faire venir un autre bus pour transporter ce surplus-là, afin d'être en conformité avec les normes du ministre des Transports. En plus de cette opération spéciale Covid-19, les hommes du colonel Abokwe Gaius ne perdent pas de vue la prévention routière classique visant à limiter les accidents sur la nationale numéro 1. Here, the road safety campaign mission, which originally has as objective to monitor our highways in order to prevent accidents on our highways, and also to take repressive measures against all motorists who do not respect the highway code. À peine installé dans ses nouvelles fonctions de commandant de la Légion de gendarmerie de l'extrême nord, le colonel Abokwe Gaius, en plus de mener la lutte contre le coronavirus, est aussi attendu sur le théâtre de la guerre contre les attentats kamikazes, le grand banditisme et la grande criminalité dans une région à califourchon entre le Nigeria et le Tchad, 2 foyers très actifs des islamistes de Boko Haram. Les marchés, comment les réguler? Voilà une équation à plusieurs inconnus pour les pouvoirs publics. Dans ces espaces marchands, de nombreux Camerounais vivent au jour le jour. Les fermiers seraient donc s'attaquer littéralement à la source de revenus. Illustration à Tchang, dans la région de l'Ouest, où la fermeture de certains espaces marchands suscite des grincements de dents. Leclerc Sakem a fait le tour. Avec 3 cas de Covid-19 confirmés, le département de la Minois dans la région de l'Ouest se trouve désormais dans le cercle vicieux des localités touchées par le virus. Les populations sont sur le qui-vive. La commune de Tchang durcit le ton et ferme définitivement les marchés périodiques malgré les grincements de dents. L'aspect est tellement négatif. Un beau matin, on arrive, on voit que le marché est fermé. On est là, nous endurons. Il n'y a rien à manger même à la maison. On se bat. On ne connaît plus où aller. Pourquoi? Parce que la population F4, les gens venant un peu de partout, ils sont arrivés, les mamans, les papas, ils sont arrivés pour se ravitailler. Le marché est fermé. Regardez, les boutiques sont fermées partout. On est là, on ne connaît plus comment on peut faire. Au sein des communautés, la sensibilisation est montée d'un cran ces dernières heures. Dans les villages Bakoko, Bantingla, Fokamezo, Banor, respectivement dans les arrondissements de Nkoni et Pinka-Michel. Donc nous sommes là pour donner, pour pousser, pour donner les inputs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie adoptée pour un virus qui nous retrouve dans la communauté, pour un virus intercommunautaire? Quand on n'était pas prêt, les personnes, les vieilles personnes décèdent vite, il faut attaquer la population vulnérable. Je sensibilise sur qu'est-ce que même c'est que la maladie, comment est-ce que ça se transmet, comment faire en cas de signes, quand il y a la présence de signes. Et vraiment, je sensibilise surtout sur les mesures de prévention. Parce que notre objectif, c'est qu'on prenne de l'avant, nous sensibilisons sur les mesures de prévention. Des rencontres de sensibilisation se font avec l'option des gardiens de la tradition.
et l'accompagnement des autorités compétentes. Nous devons être présents auprès des populations pour leur dire le bien fondé, même qu'il y a à se préserver contre cette maladie qu'on ne voit pas, mais qui est présente. Des actions appuyées par la distribution des cache-nez, gel désinfectants et denrées alimentaires dans quelques-unes de ces communautés grâce aux apports des âmes sensibles. Le vœu étant celui d'empêcher le fléau à s'installer là où il n'est pas, sinon de couper la mauvaise herbe à la racine là où elle se trouve déjà. Ils sont plus de 5000 médecins camerounais disséminés à travers la planète. Certains d'entre eux pensent que leur contribution pourrait être décisive dans la lutte contre le coronavirus. Ils viennent de faire parvenir une série de propositions au gouvernement camerounais, entre autres la mise en place d'une task force devant rassembler des connaissances, des expertises au niveau du Cameroun au sein de la diaspora. Les précisions à Yaoundé de Aïs Cyril. Dans la lutte contre la propagation du coronavirus, la diaspora camerounaise croit avoir son mot à dire. Elle propose pas moins que la création d'une direction nationale anti-corona, DNAC, une espèce de task force composée d'experts pluridisciplinaires dont la mission serait de concevoir et organiser une véritable stratégie nationale de riposte. La DNAC aura pour mission l'étude des risques sanitaires liés au Covid-19 et la définition des éventuelles solutions pour le bien-être de la population, la définition des mesures d'accompagnement pour la population et la coordination de l'action humanitaire pour soutenir cette population-là. La DNAC aura pour mission la définition des besoins en ressources humaines et en matériel dans les différentes provinces du Cameroun et la centralisation et la gestion des informations liées au Covid-19. Réunis au sein de l'Institut européen de la diaspora camerounaise pour le développement, les Camerounais de l'étranger proposent également au gouvernement de battre le rappel de tous les médecins camerounais disséminés à travers le monde. Associés aux techniciens locaux, ils offriraient leur expertise dans la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Nous pensons qu'il est important pour le gouvernement camerounais de recourir aussi à l'expertise extérieure afin qu'il contribue efficacement à la gestion de la crise au Cameroun, qui est leur pays d'origine. Les médecins camerounais de la diaspora ont su par le passé démontrer de leur expertise sur d'autres épidémies telles que le virus Ebola. La guerre sanitaire bat encore son plein, mais les Camerounais de la diaspora voient déjà au-delà. Ils proposent la création d'un fonds post-coronavirus afin de réorienter les dépenses budgétaires vers les secteurs touchés par la pandémie. Ce fonds recueillera et collectera les contributions diverses des acteurs publics et privés de la diaspora. Elle permettra de soutenir des projets au sein des secteurs cibles tels que l'éducation et la santé, de soutenir les rescapés de la crise et d'appuyer les entrepreneurs du secteur formel et informel. Ce fonds sera notre contribution physique à l'effort national de soutien à l'économie. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun, les propositions de l'Institut européen de la diaspora camerounaise pour le développement sont contenues dans un document adressé au gouvernement. Voilà comment se porte le Cameroun ce dimanche et qui met un terme à cette première partie du 20h sur Equinox Télévision. À présent, la deuxième partie en langue anglaise avec vous. Innocent Nazaire, good evening. Thank you, Denabris Kamgaring for the plus. Bonsoir à vous and to your viewers. Good evening as well. Thanks for joining me in this second segment of the newscast. First, we begin with this sad incident which occurred this evening in the Aqua neighborhood that's here in the nation's economic capital, Douala, about flames that have ravaged the entire contents of the house this Sunday evening. That's in the Aqua neighborhood in Douala. Firefighters alerted managed to quench the flames from spreading to nearby homes after fruitless attempts of the population. Witnesses say it could have been provoked by a short circuit. According to the victim, she and her children were outside watching a football match. Suddenly, they saw fire consuming their house. The woman in agony notes it is not the first time she suffers from the same incident.
And to something else now, we talk health. The Minister of Public Health, Dr. Manawda Malachi, has indicated in a tweet that the total number of persons who have recovered from the COVID-19 pandemic stands at 305. He knows that 176 have been hospitalized, and those undergoing oxygen therapy, 33 in number. And that's the death toll has risen to 42. And Dr. Manawda Malachi says there is need to reinforce the observance of the barrier measures decreed, and especially the compulsory wearing of masks. He reminds Cameroonians to be responsible and avoid contamination by protecting themselves through respect of hygiene rules and government measures. Several persons have been intercepted for sanctioning, that's in the far north region of Cameroon, by officials of the Gendarmerie Legion headed by Colonel Abouakwe Gayos. They are persons who were not wearing face masks, a government's mandatory order to avoid spreads of the coronavirus. This was during a road safety campaign operation on the National Road Number 1 south entry into the town of Marwa and Carrefour Magada. All vehicles from Garwa and Yagwa were thoroughly controlled with strict decisions taken by the road safety agents. Buses or vehicles which carried more than the required number of passengers were forced to reduce the number, with some passengers orders to step down. Drivers of such buses or vehicles were sanctioned. According to the Far North Gendarmerie Legion authorities, failing to take such firm actions will mean support for the virus spreads, as the town of Gaundere in the Adamawa region and Gider, that's in the north region, records 2 cases of the coronavirus, that's 1 each. And so far, the far north region and the northwest region of Cameroon remain the 2 regions not touched so far by the COVID-19. Let's now have an excerpt of Commander Lisom Sirejos, who is the road safety control supervisor. Also, considering the context of the coronavirus, which is affecting our society today, this mission has also as objective to impose the prime ministerial measures to prevent the spread of coronavirus. These measures which were given on the instructions of the President of the Republic. And so here we make sure that all the vehicles, transport vehicles that ply the Garwa-Marwa road respect the number of passengers that they need to carry. 50 for buses that have over 70 passengers, carry 70 passengers, and then 30 for 20 for buses that carry more than 30 passengers. We equally supervise passengers that they are also carrying their mask and they also maintain a good distance. You see, also we are also very careful about our own selves, because we know that the coronavirus will not spare anybody. So we make sure that we ourselves take necessary measures by carrying our mask. Our personnel also make sure that they impose a distance between them and all the road users whom they have to interact with. The division officer for Boya subdivision in the southwest region of Cameroon has congratulated the population of Great Sopo for adhering and implementing government's anti-COVID-19 barrier measures. And speaking during a field visit in the locality, Abba Abdurrahman urged elites to accompany the government's measures and ensure that they are scrupulously respected by the population. Derijato tells us more. Abba Abdurrahman, Divisional Officer for Boya Subdivision, visit Great Sopo, the biggest village in his area of command. And together we will fight COVID-19. Wash your hand. Wash your hand as many times as possible. And his observations vis-a-vis the fight against coronavirus were positive. For the population, I think close to 90%
90 to 95%, everybody is getting to put on his mask. We should keep on with the same spirit. The need for face masks is still very high here. In such a moment, all the leaders should be doing. And the GO call for assistance from the elite of the land. Me and my brother here, we don't say, stay home or wear a mask and stay safe. Dr. Eton Demboa and Kange William Wasaluko, before the GO for Buea, took the lead by donating 1,000 face masks to their population. And Chief Etina Monono, the paramount ruler of Great Support, told the divisional officer for Buea how he is strongly involved in the fight to kick coronavirus out of his chiefdom. We are doing a lot. We are helping people at our various levels. We are doing a lot. We are, in the next weeks to come, we shall be able to distribute some things like rice to various quarters. It is absolutely necessary. Let us not joke. This thing we see is dangerous. It kills everybody. It doesn't discriminate. And every street has this information to remind all in Great Support of what they should be doing to stay alive. Barrister Agbo Bala as well as congratulated as well hailed the measures taken by the government of Cameroon to avoid or curb spreads of the coronavirus. Meantime, he says the government should have equally taken accompanying measures to enable the population have a better welfare. He was speaking, that was during a sensitization campaign against the COVID-19 in Buea. Derijato once more. Barrister Agbo Bala, founder of the Center for Human Rights and Democracy in Africa, CHADA, takes a look at the government preventive measures against coronavirus 1 month after its implementation. Well, things would have been better. For example, the introduction of the wearing of the mask. Why didn't we start it a month ago? For example, closing of the borders, mandatory tests for everybody who was coming from abroad, quarantining everybody who was coming from abroad. These are things that would have been done earlier. But at least the government is trying, the test, the constant briefing from the Minister of Health, although that has been suspended. But they've made an effort, and that is something that we have to encourage them and to thank them for doing it. And his center is also accompanying the government in this campaign. Sensitization is very important because people will die because of ignorance. Most people who have never used a face mask, don't know how to wear it, don't even know that COVID-19 exists. That is why we felt it was necessary to go to a rural area like Tole, to try to sensitize the people on COVID-19, to raise awareness, to let them know that they can endanger their families by not respecting COVID, the measures which have been put in place. And Chada's discovery in Tole was shocking. Entering Tole today, we realized most people, like we had imagined, were not in possession of the face mask. Today we distributed 500 face masks, and from every indication, it's still in a very limited supply. So we'll have to go back and re-strategize. This Tole campaign was in partnership with Christa Delvian Sisters. Today we've tried to distribute and it is known for its cold temperature. As pretty cold, a bit normal, so we'll get Qatar. When we get Qatar. And in the reports coming up next, we look at the stands of transporters in Cameroon as they have been demanding governments to reduce the prices of fuel in order to enable them adhere to the decision not to carry more than 4 persons in a taxi, for instance. Femi Armstrong Sanda has details. Transporters and leaders of transporters syndicates in Cameroon are divided over a new date fixed for a sit-in strike action in the sector. The discord started from a release from aggrieved transporters in Cameroon announcing the launch of an indefinite nationwide strike action beginning Monday, April 20, 2020. But to leaders of transporters syndicates in Cameroon, another strike action is uncalled for at the time when the National Road Transporters Syndicate has engaged in negotiations with the government of Cameroon to find accompanying measures for the transport sector throughout the COVID-19 period. The leaders of the National Road Transporters Syndicate say individuals calling for a sit-in strike action on Monday, April 20, 2020 have no mandate
or right to do so. Il s'est engagé un dialogue. A dialogue has been engaged with the government, and as of the moment, the government has not rejected any of our demands. It is, however, not logical for us to be in a dialogue with the government and at the same time overstretch the same government. We are not in any way part of the planned strike action. We are a Republican and legal trade union. Syndicalistes, nous sommes des républicains, nous sommes des légalistes. While acknowledging that road transporters in Cameroon are going through difficult times having to comply with the COVID-19 measures put in place by the governments of Cameroon, the trade union leaders say they have opted for negotiations with the governments of Cameroon and will patiently wait for the outcome before considering other pressure-rated measures. Avant-hier, 2 days ago, we discussed with the Minister of Transport and we reminded him of the April 26th agreed deadline, and he accepted to comply. The leaders insist that they did not call off the initial strike action built for April 13, 2020, but rather they suspended it till further notice. They maintained that the pressure is still being mounted on the government of Cameroon through social dialogue. However, the aggrieved and disgruntled road transporters in Cameroon accuse leaders of their trade union of having wined and dined with the government of Cameroon to an extent that they no longer see the suffering of transporters. This reason, according to concerned transporters, is why leaders do not want to accept or visa another sit-in strike action beginning Monday. The accusations have, however, been denied by leaders who say they would not continue to pressure the government of Cameroon through a social dialogue platform if they were bought over by the same government. And that report puts an end to this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Tomorrow is another day. Donablis Kangang. Bonne soirée, Innocent Nazem. Madame, messieurs, merci d'être sur Equinox Télévision. Passez un excellent début de semaine sur notre antenne. Excellent début de semaine donc à tous et merci d'être sur Equinox Télévision.